Alors, mon petit Thomas, pas encore fini de taper cette lettre? C'est pas de ma faute, Madame Montoré. Je me suis cassé un ongle. Oh. Faites-moi voir ça. Aïe, aïe. Mais qu'est-ce que vous faites? Dis-moi tu. Mais je vous en prie, je suis un garçon sérieux. Laisse-toi faire. Ça restera entre nous. Non, non, pas ça, non. Yes. Non, non. Au secours! Plus crier, on est seul à l'étage. Presque seule, là. Madame Léger, je vais tout vous expliquer. Pas la peine, j'ai tout compris. Attendez-moi dans mon bureau. Mais madame... Dehors. Ça fait des mois qu'elle me harcèle. Mais c'est fini maintenant, mon petit Thomas. Merci, madame. Vous pourriez me remercier mieux que ça, mon petit Thomas. Pardon? Bon. Qu'est-ce que tu bois? Comme d'hab. Bon. Bah, 2 comme d'hab avec des petits machins grignotés, s'il te plaît. Si. Alors, c'est quoi ce truc hyper important dont tu vas me parler? Tu sais garder un secret? Je suis une tombe. J'ai décidé de me ranger. Ah oui, oui, ça c'est un secret, oui. Un scoop même. Non, mais je sais, c'est difficile à croire avec le passé que j'ai. Merci. Mais j'ai changé. Les filles, la fête, les mensonges à ma femme, je supporte plus. Je supporte plus. Miracle ou premier symptôme de l'andropause? Disons que j'ai longuement réfléchi. Donc, à partir de maintenant, tu es fidèle? Absolument. J'ai rencontré la femme de mes rêves. Ta femme? Gwendoline. Ah d'accord, je me disais aussi. Qui est Gwendoline? Petite merveille. Fraîche, tonique, spontanée. Elle a une santé. La même chose, s'il vous plaît. Pas pour moi. Je t'invite. Dans ce cas... Petit service à te demander. Le verre, c'est quoi? C'est un service, un investissement? Les deux. Il faut absolument que Gwendoline se trouve un travail. Et j'ai pensé qu'on pourrait l'engager comme assistante. Qui on? Toi et moi. C'est toi qui l'assiste, c'est toi qui l'engage et c'est moi qui fais chèque à la fin du mois. C'est un bon deal, non? Au cas où tu aurais oublié, ta femme, Diane, a une sœur, Charlotte, avec qui je suis fiancé. Presque, fiancé. Patrick, tu vas pas demander à ton futur beau-frère de partager son bureau avec ta future maîtresse. Pourquoi futur? D'accord. La réponse est... Ça va pas la tête? Si Charlotte apprend que je trempe dans ce coup tordu, elle m'étrangle. Attends. Il est évident que tu n'es absolument pas obligé de tout lui raconter. Si je suis obligé, Patrick, je suis incapable de mentir. Je ne te demande pas de mentir, je te demande de rien dire. Mais je peux pas, je parle en dormant. Tu trouves une excuse encore plus nulle, tu me la mets de côté, s'il te plaît. De toutes les façons, engager quelqu'un en ce moment, ce serait de la folie vu la conjoncture. Non, je sais, merci. La conjoncture, elle est pas bonne, mais... En fait, Léo, il a beaucoup de travail en ce moment? Moyen. Ah d'accord. Tu me fais un chantage, genre, si t'engages pas Gwendoline, je vire Léo, c'est ça? Bonne idée. Bon, qu'est-ce qu'elle sait faire au juste, Gwendoline? Autant vous prévenir tout de suite, le piston ne m'impressionne pas. Je pleure maintenant ou j'attends la fin de la journée? Vous savez vous servir d'un traitement de texte, d'un tableur, d'une photocopieuse. Et pourquoi pas coller les enveloppes? Je suis assistante, pas secrétaire. Ça commence bien. Qu'est-ce que vous savez faire? Je vais, je viens, je bricole. Demandez à Patrick, il vous expliquera. À propos, on fait quoi dans ce service? De la création de jouets.
Remarquez, moi, que ce soit des jouets, des hot dogs ou des boulons, tant que mon chèque tombe. Je vais vous chercher une chaise. Te chercher. Je fais un petit peu partie de la famille maintenant, non? Oui, on peut dire ça comme ça, ouais. Et puis pour la chaise, te fatigue pas. C'est le bureau de Léo. Oh, il a pas de chance, Léo. La nouvelle vient de lui piquer sa place. Et qui parle de moi? Gwendoline, notre nouvelle assistante. Oh, enfin un peu de féminité dans ce monde de brutes. Je ne savais pas où m'asseoir, alors j'ai pris votre place. En attendant, ça vous ennuie pas? Oh, mais pensez-vous, j'ai toujours rêvé d'être réincarné en chaise de bureau. Tu vois, Léo, il est aimable, lui. Ah bon, parce que Thomas... Pire qu'un employé de sécu. Ah, mais ça, ce sont les fourmis. Pardon? Oui, vous voyez, quand il reste assis très longtemps, il a des fourmis dans les jambes. Comment vous expliquer? C'est un petit problème circulatoire chez lui. Ah. Voilà, mon grand Thomas, tu vas pouvoir aller te dégourdir, hein? Je m'occupe de mademoiselle. C'est ça, oui. Voilà. Je suis ravi de faire équipe avec vous, Clémentine. Gwendoline. Gwendoline. Eh bien, justement, puisque nous allons travailler ensemble, je me demande si on devrait pas... Non. Pardon. Vous alliez m'inviter à dîner. Ah oui. Et après, vous m'auriez proposé d'aller danser. Et sur les 2 du mat, d'aller boire un verre chez vous. Écoutez, là, franchement, vous me prêtez des pensées. Merci, mais les plans resto, techno, dodo, j'ai donné. Et puis maintenant, avec les mecs, c'est moi qui choisis. Et vous êtes pas du tout mon genre. Eh bien, ça a le mérite d'être clair. Faites pas la gueule. Oh non, non, mais je ne fais pas du tout la gueule. Et puis, je suis déjà avec quelqu'un. Oui, alors, ça n'empêche pas les sentiments. C'est vrai. Du moment que c'est pas un type de la boîte. Ah, c'est un type de la boîte. T'es hyper fort. Oh, j'ai pas beaucoup de mérite, moi. Avec les filles, j'ai... et des capteurs. Ça se voit tout de suite. Et sans indiscrétion, c'est qui? Qui veut du thé? Merci, Thomas. Ok, d'accord. Dis, t'es gentil, au bureau, tu caches un peu tout ça. Ah, on ferme. Égoïste. Pardon? Oui, on ne fait pas ta tête de gendre idéal. J'ai compris. Compris quoi? Non, rien, allez, je te laisse. Enfin, je vous laisse. Je me trompe ou il croit que toi et moi... Bah, écoute, je me demande bien ce qui a pu lui donner une idée pareille. Oui. Mais si c'est le cas, c'est la cata. Mais non, au contraire. Parce que si la femme de Patrick débarque, moi j'ai un alibi d'enfer. Je lui dis que je sors avec toi. Bien sûr. Et comme c'est ma future belle-sœur, si elle cafte, j'ai plus qu'à m'acheter un petit gilet pare-balles. Hein. Valentine. Charlotte, qu'est-ce que tu fais là? Je cherche Thomas, et toi? Besoin de réfléchir. Oui, Antoine me propose de reprendre la météo du week-end. Tu vas accepter, j'espère. J'hésite. Je suis contente de te voir. Charlotte, sympa. Cherchez l'intrus. Un conseil. Si elle vous dit quelque chose de gentil, mettez un casque, planquez-vous derrière des sacs de sable et attendez l'exocèle. Non, mais quelle mauvaise foi. Non, mais c'est vrai, je suis une crème. La reine de l'attention, du compliment qui vous met de bonne humeur pour toute la journée. Démonstration. Oh, c'est une nouvelle robe. Ah, non, j'aime beaucoup, oui. Ah, sur n'importe qui d'autre, ça ferait pouf, mais sur toi, c'est parfait. Je l'adore. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est un cadeau pour Thomas. Je peux voir? Bien sûr. De l'eau de toilette. Il vient d'en changer. Bah justement, c'est pour remplacer son truc immonde. Non, parce qu'à chaque fois qu'il en met, même les moustiques ont la nausée. Valentine, Oui. l'eau de toilette, c'est moi qui lui ai offerte. Ah. Je peux sentir? Doucement, c'est fragile, hein? Oh, tu me connais. Il va adorer, c'est exactement ce qu'il cherchait pour parfumer son placard à chaussures. Gwendoline? Ah non, du tout, moi c'est Natacha. Pardon, excusez-moi, je vous avais prise pour une autre. Bah, Léo, on dit bonjour aux inconnus, on n'embrasse pas les vieilles copines. Oui, c'est vrai que maintenant, pour moi, vous commencez à faire un petit peu vieille, hein. Surtout Charlotte. Oh. C'est qui cette Gwendoline? Oh, c'est une fille du bureau. Et qu'est-ce qu'elle fait? Comme ça, ce qu'elle fait, elle travaille. Oh, tu te rends compte, Charlotte, elle va au bureau et en plus elle travaille, c'est dingue, hein? Et c'est quoi son job? Assistante. Ah, et elle assiste qui?
Bon, cocktail pour tout le monde, hein? Ça marche? Ah, s'il vous plaît, 3 cocktails maison. Merci. Alors, elle assiste qui, cette Gwendoline? Bon, bah, c'est fini ces questions, là. On est au bar, là, ou à l'annexe du commissariat? Pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve pas. Ah bah si, excuse-nous, mais depuis que tu parles de cette fille, tu t'énerves. Oh, mais lâchez-moi avec l'assistante de Thomas. D'accord, donc Thomas a une assistante et tu le savais pas? Oui, bah ça va, il a dû oublier de me le dire. Bien Hein? sûr. Oui, voilà, Gwendoline est arrivée au bureau et même moi, j'étais pas au courant. Ah, bah c'est que Thomas doit pas être très net pour s'en cacher de son meilleur ami. Tu vas où? Je vais faire une petite surprise à Thomas. Qu'est-ce que tu cherches, là? Hein? Mon portable pour prévenir Thomas. T'as un portable, toi? Non, ah bah non, c'est vrai. Passe-moi le tien. J'en ai pas non plus. Ah bah oui. S'il vous plaît, personne a un portable. C'est la zone ici. Oh, pauvre biquet. Penses-tu? J'adore être mouillé. Quel empoté. Attends, laisse-moi faire. Non, mais attends, ce n'est que de l'eau. hein. Non, mais Faut pas attends. exagérer. Détends-toi, j'ai pas de violet. Ouais, Ça va. non, enfin, mais tu fais de la muscu. Non, mais disons que je m'entretienne. Ah. Et dis-moi, sur les abdos, t'as les plaques de chocolat? Non, mais arrête, tu me chatouilles. Non. Ah. Gwendo. Mademoiselle, puisqu'il vous dit que vous le chatouillez. Charlotte, tu arrives à temps pour me sauver. Pour te sauver, on t'entend glousser depuis l'entrée. C'est qui? Ma fiancée. Elle a bien une tête à ça. Qu'est-ce qu'elle dit, muscolagène? Mais calme-toi, bébé, calme-toi. Je suis très calme. Maintenant, vous allez sortir avant que je m'énerve. C'est fou comme vous me faites peur. Voilà, c'est ça. Alors, Alors rien, je me suis renversé un petit peu d'eau, elle m'a aidé, point barre. elle est serviable. Très. Tu sais que dans certaines situations, ça peut être un gros défaut. C'est toi qui l'as engagée? Oui. Elle a des diplômes? Je lui ai pas demandé. Elle est compétente? Je suppose. Tu ne sais pas si elle a des diplômes? Tu supposes qu'elle est compétente? On peut savoir pourquoi tu l'as engagée? Disons qu'elle m'a été chaudement recommandée. Par qui? Mais Par qui? Patrick. Tiens, Patrick. Et il a des raisons de s'intéresser à cette fille, Patrick? Écoute, il faut que j'y aille, j'ai un rendez-vous très important. Thomas, je veux tout savoir. Mais j'en sais rien. Je ne dirai rien à ma sœur. Bon, écoute. Gwendoline est la maîtresse de Patrick. Depuis combien de temps? Je sais pas, tu veux son carnet de santé aussi, j'en sais rien, moi. Ton cousin s'envoie une blonde, il siffle, tu rappliques, tu l'engages. Bravo, Thomas. Mais non, mais... Non. Et ma sœur, tu as pensé à ma sœur? Tu as promis de rien lui dire. Mais si elle l'apprenait, elle serait capable d'avaler un bus, de se faire écraser par un tube de somnifère. C'est l'inverse. Oui, bah c'est pareil, je vais voir Patrick. Non, non. Et pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il sache que tu sais. Regarde-moi dans les yeux. Tu me fatigues. Je te bébé. fatigue. Obsédé, menteur, faucheton, et en plus il me prend pour une conne. Faut pas exagérer. Patrick n'est pas blanc de blanc, mais de là. C'est de toi que je parle, parce que c'est toi qui fais des galipettes avec cette blondasse. Et tu veux faire porter chapeau à Patrick. Mais c'est très bien, quand je pense que j'ai failli marcher, mais t'as pas honte! Bébé, attends. Oui. Léo, oui. Ah, Charlotte va débarquer d'une minute à l'autre. Oui, merci de me prévenir. Oui, bien sûr, oui. Charlotte, attends. Ne me touche pas! Enfin, c'est ridicule. Une femme humiliée n'est jamais ridicule, Thomas. Bébé, tu ne peux pas me quitter comme ça. Mais si elle peut... Tiens, je te la prête, tu me la rendras quand tu pourras. Je savais que je pouvais compter sur les copines. Ah, c'est toujours dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis. Et alors, où est le mal? Charlotte quitte Thomas. Très bien. Bon, au début, il souffre forcément, hein. Mais moi, je suis là. Alors, je lui fais des tisanes et je l'emmène à Venise. Non, c'est vrai, j'ose pas encore se l'avouer, mais quand il me regarde, dans ses yeux, je lis... Tu lis, je ferais bien le trépied des Balkans avec Gwendoline. Non, tu dépotises tout, là. Ou la baignoire infernale. C'est quoi? Vous, pour jeter l'huile sur le feu. Je jette pas d'huile. Je défends ma copine. Votre copine, c'est pas la peine de vous forcer, elle n'entend pas. Et même, vous et Charlotte, c'est fini, très bien. Mais c'est pas une raison pour vous jeter sur la première venue, alors qu'il y a des filles très bien qui vous attendent depuis des siècles. Thomas. Thomas, j'ai bien réfléchi. Je te laisse une chance à une seule condition. Tout ce que tu voudras. Tu répètes après moi.
Je promets de ne plus jamais mentir à ma Charlotte. Je promets de ne plus jamais mentir à ma Charlotte. Et de ne plus jamais m'occuper de Gwendoline. De ne plus jamais m'occuper de Gwendoline. T'es contente? Tu promets trop facilement, je fais pas confiance. Où tu vas? Un dernier détail à régler. Et quel détail? Elle est vraiment cool. Vous avez l'air déçu. Thomas, le jour où vous trompez Charlotte, si elle vous arrache pas les yeux, c'est moi qui le ferai. Bonjour. Bonjour. Vous prenez quelque chose? Pareil. S'il vous plaît, la même chose. Vous vouliez me parler? Gwendoline, je n'irai pas par 4 chemins. Vous allez arrêter de tourner autour de Thomas. Pourquoi? Parce que je suis sur le coup depuis plus longtemps que vous. Parce que je suis sa fiancée officielle. Parce que nous allons bientôt nous marier. Et nous allons faire tellement d'enfants que nous repeuplerons la France entière. Ça vous suffit ou je continue? Et si je refuse? J'appelle le patron de la boîte et vous gîtes les séances tenantes. Sans indemnité, puisque vous êtes en période d'essai. C'est dur. Impitoyable quand on essaie de me piquer mon mec. Une supposition. Si le patron refuse, me verrez. Vous supposez mal. À ses heures perdues, Patrick, il s'appelle Patrick, est aussi mon beau-frère. Il a horreur de faire de la peine à sa chère et tendre belle-sœur. C'est joli, Patrick. C'est surtout très original. L'année où il est né, tous les garçons s'appelaient Patrick. C'est marrant, on dirait qu'il vous plaît. Et pourquoi pas? Si je laisse Thomas, il faut bien que je me recycle. Vous n'êtes pas du tout son style. Ah oui? Et c'est quoi son style? Sa femme. Ah, et Patrick est un mari fidèle? Pas plus qu'un autre. Pour Thomas, vous avez décidé quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis pas de taille à lutter. Sage décision. Maintenant, si c'est trop dur pour vous de passer 8 heures dans le même bureau, on peut vous changer de service? Non, c'est pas la peine. En fait, je crois que je vais donner madame. Je ne vous en demandais pas tant. Oui, mais vous savez, je déteste les embrouilles. Et puis en plus, les jouets, c'est pas vraiment mon truc. Et vous allez faire quoi? J'ai le choix, hein. Demandeur d'emploi, chômeuse. Avec le bac niveau -3, c'est pas les opportunités qui manquent. Mais vous n'avez pas un secteur qui vous plaît? Si, bien sûr que si, mais je suis un peu grande maintenant pour croire aux contes de fées. Dites toujours. Vous allez vous foutre de moi. Mais non. La télé. Si vous me jurez de ne plus tourner autour de Thomas, je peux vous présenter quelqu'un. Antoine, j'ai réfléchi pour la météo du week-end. J'accepte. Ah, je le savais. Ah, je le savais. Sacrée Valentine. Hein, toujours aussi tonique, positive, enthousiaste. Ah, si je m'écoutais. Tu t'écoutes pas, s'il te plaît. Bon, et c'est quoi ton concept? Quel concept. Bon, enfin, je me mets devant la carte et je commente. Mais ça, c'est bon pour la météo de la semaine. Hein. Le week-end, le téléspectateur, il a besoin de s'oublier. Quand tu lui annonces un cyclone, une tempête de neige, faut qu'il frétille de bonheur. Non, faut que tu me trouves une idée. Hein. Je compte sur toi, très vite. Hein. Bon, je vais réfléchir. Voilà, c'est ça. Valentine, téléphone régie. Ah, plus tard. À plus. Ah, Antoine. Charlotte sans Thomas. Ah, il te laisse sortir toute seule, ton ténébreux. Ah bah oui, uniquement quand je viens de voir, oui, parce que il sait que même sur une île déserte, après 10 ans d'abstinence, je ne risque pas de le tromper avec toi. C'est toujours aussi bonne camarade. Dis-moi, j'ai un petit service à te demander. M'a dit. Voilà, j'ai une amie, enfin plutôt l'amie d'une amie, ce que je connais depuis 2 heures, qui fait une fixette sur la télé, et je lui ai promis de lui présenter quelqu'un. Stop. Mais sois cool. Je ne suis pas cool, surtout quand je prépare ma grille de rentrée. Alors tu m'excuses, mais ta touriste... C'est qui cette bombe? Ma touriste, ça. Tu pouvais pas me le dire plus tôt, non? Ouais, je vous laisse. Donc vous êtes une copine de Charles. Enfin, que dis-je, une copine? Une amie. Enfin, faut pas exagérer, on se connaît que depuis 2 heures. Venez voir. Mettez-vous là. Voilà. Bougez pas. Vous savez que vous m'avez l'air très télégénique, hein? Ah ouais. Alors? Ému? De De rencontrer Antoine Weber. Bah oui, c'est moi en chair en os, vous pouvez toucher. Pas mal pour votre âge. Comment mon âge, vous me donnez combien? Je sais pas, 10 ans de plus que moi. Merci mademoiselle, au revoir. Attendez, j'ai toujours préféré les hommes plus âgés que moi. Je
suis de bonne humeur, vous avez de la chance. Oui, et moi, je suis pas du tout du genre à la laisser passer. Faites-moi confiance. Antoine, je peux vous appeler Antoine. Bien sûr, mon petit chat. Le petit chat s'appelle Gwendoline et il cherche du boulot. À la télé? Oubliez. Oh, c'est dommage, j'aurais tellement aimé travailler avec vous. Ouais, j'aurais bien un job de coursier. On vient à peine de se rencontrer, vous voulez déjà qu'on se quitte? Mais voyons, Antoine, si j'étais coursier, on se verrait jamais. On fait remarquer depuis le temps que je cherche une assistante. C'est déjà mieux. Et qu'est-ce que vous savez faire? Tout. C'est tentant. Oui, je trouve aussi. J'adorerais vous assister, vous pensez, mais... Mais? En fait, ce que je veux vraiment faire, c'est animer une émission. Non, enfin, Gwendoline, vous n'y pensez pas. Pour être animatrice, il faut passer des tests, faire des castings. Antoine. Non, puis en plus, ma grille de rentrée est complètement bouclée. J'ai plus une case de vide. Enfin, à part la météo du week-end. Mais je prends. Ouais, mais c'est dommage, je l'ai déjà promise à quelqu'un. Tonio. Ah non, pas le maman. Mais en plus, t'as même pas de concept. Bah, dis-moi ce que tu veux et je le trouverai. Je sais pas, moi, il faut trouver un truc, une idée qui pulse, quoi, qui fasse rêver. Qui pulse et qui fasse rêver. Qui pulse et qui fasse rêver. Attends, une météo sexy, ça s'est déjà fait? Bah, bien sûr que non. T'imagines, Gilot Pétré en guêpière et porte-jartel. Gilot? Non. Mais moi, assis-toi et réfléchis. Imagine 2 minutes, c'est l'été, la canicule, les gens ont les nerfs à fleur de peau. Jusqu'à présent, cette série avait de la tenue. Alors si on commence à rajouter des scènes sexy... Qu'on ne voit même pas. Pour faire frissonner l'audimat, tu dis attention. Nous ne sommes pas du genre à faire n'importe quoi pour être populaire. N'est-ce pas, Léo? Ouais, ah oui, Je reviens. Oh, je ne crois pas. Merci, Charlotte. À cause de toi, Gwendoline me quitte pour son nain d'Antoine. Ah oui. Et Patrick, dois-je te rappeler que, à cause de toi, j'ai failli quitter Thomas. Mais tu l'aurais pas fait. Tu m'aimes trop. Heureusement que je ne suis pas rancunière. En fait, merci. Merci vraiment beaucoup pour le bracelet. Quel bracelet? Celui que tu vas m'offrir pour que je ne dise rien à ma sœur. Pourquoi tu ris? Lui, il rit parce qu'il est content, oui, parce que ton bracelet va sûrement très très bien aller avec les boucles d'oreilles qu'il va être obligé de m'offrir pour se faire pardonner. N'est-ce pas, mon amour?